Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Eh bien, on va recevoir Jacques Mikulovic, le recteur de Mayotte, et avec lui, on va parler de la situation des écoles à Mayotte. Bonjour, monsieur Bonjour. le recteur. Vous vouliez, pour commencer, avoir un petit mot et expliquer un peu ce qui s'est passé à Arras vendredi dernier, où un enseignant a été mortellement poignardé par un ancien élève en plus de l'établissement. Oui, c'est dramatique. Je pense que l'éducation nationale est en deuil, mais la société française souffre et est en deuil aujourd'hui, puisque symboliquement, nous ferons tous une minute de silence dans toutes les écoles de France. Cet après-midi à 15 h heure Mayotte, au lycée Lumière pour ma part, mais dans les espaces scolaires qui accueillent l'école ouverte. Ce que sont les vacances. Parce que ce sont les vacances scolaires, ce ne sont pas encore les vacances scolaires en métropole. Et puis certaines collectivités organisent en métropole un temps de recueillement. C'est très important puisque au-delà de la personne, et vraiment je salue sa mémoire et j'apporte tout mon soutien au nom de l'Académie à sa famille, à ses proches. C'est un symbole de la République et donc c'est la République qui a été attaquée. Et c'est grave, ça en dit long sur les représentations que certains ont de notre modèle. C'est dur de faire vivre une république, liberté, égalité, fraternité. C'est dur cette responsabilité qui est confiée aux hommes et aux femmes de dire « vous allez définir les règles qui vous organisent ». C'est quand même le plus beau des projets, cette volonté démocratique, dont l'école est le pilier. Le pilier de la République, c'est l'école. Ce qui veut dire que ça doit être sacré, beaucoup plus que d'autres institutions, même si toutes doivent être respectées. Et attaquer symbole pour la France, quand on choisit la France, quand on sait que la France est aussi terre d'accueil, alors on pourrait discuter des conditions, des règles, etc. Et on est bien placé à Mayotte pour le savoir. Mais on doit respecter ce principe. Et ceux qui ne respectent pas ces valeurs de la République nous interrogent, nous interpellent sur le modèle de société alternatif qui est proposé. Et donc c'est vraiment un débat de fond là qui nous interpelle. Et c'est profondément au niveau de mes valeurs que je suis affecté. Mais pas que moi, hein, le président de la République, le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble de la communauté éducative Et la est société affectée. aussi. C'est un symptôme. C'est choquant ce qui s'est passé. C'est très choquant et c'est pas nouveau. Et c'est ça qui nous interpelle. Alors, est-ce que notre modèle est le bon en tout cas, quand on croit aux valeurs de la République, on doit croire et miser tout sur l'éducation qui est le fondement du vivre ensemble, tout simplement, d'un certain état d'esprit. Mais on pourra y revenir parce qu'on a aussi des déclinaisons bien différentes. À Mayotte, personne n'a cherché à attaquer un enseignant à Mayotte, même si les conditions sont parfois difficiles au niveau de l'éducation. Et je pense que le symbole quand même, pour revenir sur M. Bernard, cet enseignant de français, quelqu'un qui est intellectuel, qui cherche à réfléchir sur le sens qu'on donne à son enseignement, à son métier et à une société, est inquiétant. Parce qu'on est dans une société de l'immédiat, de l'émotion, de la pulsion, et on ne fait pas cohésion en gérant ces émotions. Mais à Mayotte, monsieur le recteur, on est un peu dans cette situation-là. Beaucoup des violences que subissent aujourd'hui les écoles, alors je dis écoles, mais on peut parler des écoles primaires, mais des collèges ou des lycées, l'école au sens large, ça relève de la pulsion. Les caillassages au collège ou au lycée de Dzungunier, les agressions à Sada, la fermeture par des chaînes du collège K1, les incursions à l'intérieur du lycée Bamana, par exemple, pour ce qui s'est passé récemment, ça relève de ce que vous décrivez là, c'est la pulsion. Oui, c'est grave qu'on n'arrive pas à gérer ça, et sauf que
on a développé des comportements et on développe des modes de communication, les réseaux sociaux par exemple, avec des habitudes qui construisent après des manières de penser. On ne gère plus pour apprendre la réflexion. L'exemple des réseaux sociaux, chacun s'exprime sans aller vérifier les informations, chacun attise des fois la haine de l'autre, chacun provoque à sa façon. Il ne faut pas oublier que dans un mode de communication, il y a un émetteur, un récepteur, et parfois on produit des choses sans peut-être en avoir l'intention, mais pour lequel on doit être extrêmement vigilant. Je suis terriblement inquiet de cette société de l'immédiateté, en fait, où on sort de cette réflexion. Et l'école, c'est un lieu qui doit permettre cette sérénité. J'en suis au point où demander, je ne sais pas si c'est possible, il faudra qu'on en discute, mais est-ce que le téléphone portable et l'accès aux réseaux sociaux au sein de l'école est acceptable, même dans la cour, puisqu'on s'aperçoit que les rivalités, les fausses informations, sans être vérifiées, sans prendre le temps du recul, sont véhiculées par ce petit appareil dont on devient esclave, puisque c'est une appréciation, c'est un ressenti, et c'est des choses basiques, alors qu'on doit essayer de prendre de la hauteur. Vous savez, il y a très longtemps, c'est Freud, le psychanalyste, les topiques freudiennes. Il y a le ça, le moi et le surmoi. Nous sommes tous animés de ce qu'il appelle le ça, les pulsions. Sauf que les pulsions sont contrôlées par le surmoi, c'est-à-dire les valeurs qui nous sont enseignées, la symbolique de l'autorité. Et cette symbolique, aujourd'hui, elle n'est plus là. L'autorité symbolique n'est plus respectée. Et pourtant, c'est cette confrontation entre notre pulsion qui est naturelle et ce symbole de l'autorité qui fait le moi, qui fait un équilibre. Et aujourd'hui, on est tout dans l'émotion et on joue à renforcer cette émotion. La publicité, les réseaux sociaux, etc., etc. Et après, on s'étonne de ce qu'on produit. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit la métropole est touchée. Mayotte, à sa manière, est touchée. Mais nous disposons quand même d'une capacité, d'une cohésion. Ici, je pense aux parents qui ont une volonté très forte pour lequel on doit essayer de trouver la carburation pertinente, l'ajustement, pour pouvoir sortir de ces pulsions. Sans doute, il nous faudra impliquer les jeunes aussi, eux-mêmes. C'est normal que des gamins préadolescents, ils sont remplis d'hormones et d'énergie, bien sûr, s'expriment, mais ça doit être catalysé. Et aujourd'hui, quand c'est les jeunes, des gamins avec leurs pulsions qui prennent le pouvoir, parce que la réalité, elle est là. Elle est là, absolument. Notre société file un mauvais coton. Mais monsieur le recteur, est-ce que justement les jeunes aujourd'hui dans la société mahoraise ont la place pour exprimer et canaliser ces pulsions? Je pense à des activités sportives, culturelles, des loisirs, comme l'ont quelquefois, souvent, les jeunes de métropole. Est-ce que ici, ces espaces pour exprimer ses pulsions, ses goûts, ses envies, est-ce qu'il y en a assez pour ces jeunes? Sans doute pas assez. C'est un vrai sujet. Vendredi, j'étais avec Madi Vita à la conférence régionale du sport. Et il y a cet enjeu de développement à la fois des infrastructures, mais surtout des pratiques. Mais en même temps... Il n'y a pas que le sport en même temps. Il y a le sport, il y a la culture. Mais quand on voit que tout un temps de l'activité éducative possible n'est plus possible, justement, parce qu'on ne peut plus se déplacer. Bien sûr. À partir de 17h ou 18h, c'est comme acquis qu'on doit être enfermé chez soi, sinon on prend le risque de se faire caillasser, détrousser. C'est vrai. Et donc on ne peut plus organiser des déplacements entre jeunes que quand justement on met en place des rencontres sportives qui permettent aux jeunes de se connaître entre eux. Puis peut-être de s'affronter symboliquement sur un terrain autre que le terrain de la pulsion, mais par un média interposé, qui peut être le chant, la musique, la danse, la lecture, le sport, et qui va être structurant pour la personnalité, pour pouvoir se construire. Bien quand ce temps-là n'est plus possible, parce que un groupe de jeunes, parfois
cautionner parce qu'on est en colère contre ci ou ça. C'est plus possible. C'est-à-dire que ce qui n'est pas possible pour l'éducation n'est pas non plus possible pour l'économie. On ne trouve plus de chauffeurs qui acceptent de travailler en soirée. On peine à trouver des chauffeurs de bus. Et donc, quelque part, on rentre dans une spirale de l'échec, en fait, qu'on va entretenir. Et ça, c'est très grave. Alors forcément, je discutais samedi matin avec les parents du lycée de Sada. On a pu aborder en profondeur les choses. Et puis, à la fin, la question est là, c'est est-ce qu'il ne nous faut pas organiser une réflexion avec les jeunes et pour les jeunes, c'est-à-dire identifier leurs paroles, voir s'il y a des revendications. Parce qu'aujourd'hui, quand les gendarmes ou la police arrêtent un jeune, pourquoi tu as fait ça ? Pas de réponse. Mais c'est absolument de la pulsion à l'état pur, c'est l'état animal. Donc si on veut une société d'animaux, on est parti tout droit. Il va falloir changer ça. On va tourner une page de pub, si vous le voulez bien, et on se retrouve tout de suite après. Allez, pub, journal, et ensuite on se retrouve pour le second temps de parole, toujours avec Jacques Mikulovic.